Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo qui va vous parler de ce que nous a annoncé. Et là, ça y est, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X, l'iPhone X, l'iPhone 10, de la façon dont vous voudrez l'appeler pour l'anniversaire de Apple. Et bien ça y est, les 3 nouveaux iPhones ont été révélés. Cette vidéo prend place à la place d'une autre que je devais vous publier parce que j'avais envie d'en parler, parce que j'avais envie aussi de vous donner les caractéristiques techniques et mon opinion sur les choses. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous saurez un petit peu ce que j'en pense et si, oui ou non, effectivement, je prendrai ce nouvel iPhone et si je vous présenterai sur la chaîne. On verra ça à la fin de la vidéo. En tout cas, on a 3 nouveaux iPhones, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone qu'on va appeler l'iPhone X, l'iPhone X. On va commencer tout de suite par les iPhone 8 et 8 Plus et on passera sur l'iPhone X après. Donc déjà au niveau des caractéristiques techniques, les iPhone 8 et 8 Plus sont présentés dans 3 thèmes différents, or, argent et gris sidéral, avec 2 capacités mémorielles, 64 Go et 256 Go. On a plus 32, 64, 128, on a 64 ou 256, avec des prix qui vont justement correspondre à ça dont je vous parlerai directement après. On a également au niveau des dimensions, c'est exactement et sensiblement la même chose que l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, avec un poids de 148 grammes pour l'iPhone 8 et de 202 grammes pour l'iPhone 8 Plus. Voilà, histoire d'avoir des petites précisions quand même. Au niveau des écrans, c'est la même chose, 4,7 pouces pour l'iPhone 8 et 5,5 pouces pour l'iPhone 8 Plus. Je regarde les petites notes en même temps. On a des écrans Retina HD, toujours écran LCD multitouch avec une résolution de 1334 par 750 pixels pour l'iPhone 8 et de 1920 par 1080 pour l'iPhone 8 Plus. Avec des petites nouveautés, l'affichage True Tone, on va dire ça comme ça puisque mon anglais n'est pas exceptionnel, hein, il faut se le dire. L'affichage True Tone, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des meilleures couleurs, un affichage plus coloré, une meilleure colorimétrie et un meilleur rendu d'image et un meilleur rendu également d'affichage. Donc une large gamme de couleurs supplémentaires, le 3D Touch sur les 2 téléphones, une luminosité maximale qui a été améliorée. On a toujours la protection IP67 qui est la protection au sable et à l'eau, ce qui va vous permettre de d'oublier votre téléphone en fait dans votre poche quand vous allez à la plage. Le poche, je l'ai peut-être dit un petit peu trop fort. En tout cas, ça permet toujours de l'oublier au cas où. Puis vous avez également un nouveau processeur, le processeur A11, Apple A11, la puce A11 Bionic avec architecture 64 bits avec quand même 6 cœurs. Donc là, on est sur quand même un processeur qui est assez puissant et ça c'est assez cool. On a un appareil photo 12 mégapixels avec une ouverture de focale à 1,8 pour l'iPhone 8 et un appareil photo grand angle avec téléobjectif à 12 mégapixels avec un grand angle d'ouverture à focale 1,8 et à 2,8 pour le téléobjectif pour l'iPhone 8 Plus qui a 2 objectifs derrière, je vous le rappelle, puisque c'est sensiblement la même chose que l'iPhone 7 Plus. Pour les 2 modèles iPhone 8 et 8 Plus, on a une stabilisation optique de l'image améliorée, c'est-à-dire que vos vidéos seront de meilleure qualité, pareil pour les photos. On a également une application en bêta qui est l'éclairage de portrait, ce qui va permettre de faire avec la caméra frontale des portraits beaucoup plus beaux en fait qu'auparavant. Et ça c'est assez cool. Maintenant on va voir ce que ça va donner, sachant qu'en plus vous avez au niveau de l'enregistrement vidéo, ça y est, la possibilité de filmer en 4K 24, 30 ou 60 images par seconde. Ça c'est vraiment très chouette, sachant que vous avez un zoom optique classique sur l'iPhone 8 et un zoom optique jusqu'à 6 fois sur l'iPhone 8 Plus. Sur les 2 modèles, la caméra frontale est une caméra à 7 mégapixels avec la possibilité d'enregistrer en HD 1080p, ouverture de focale 2,2, Retina Flash, etc. Et sur ces 2 modèles, il y a toujours le Touch ID où vous avez l'empreinte palmaire, vous pouvez débloquer votre téléphone et c'est ce qui change le plus en fait avec la taille de l'écran pour l'iPhone X, l'iPhone X. Et petite précision pour ces 2 iPhones, Apple a implémenté une façade en verre sur le dos, sur les fesses en fait tout simplement, pour permettre un rechargement par induction. Ça y est, l'iPhone peut être rechargé par induction avec la potentialité de pouvoir le recharger très vite en une demi-heure et ça c'est très cool parce que c'est vrai que l'iPhone mettait beaucoup de temps à recharger et puis on ne peut que remercier Apple pour ça. Au niveau des prix, on est sur un prix de base de 809 € pour l'iPhone 8, de 919 € quand même pour l'iPhone 8 Plus. Ce sont sensiblement les mêmes prix de lancement de l'iPhone 7, un petit peu en dessous quand même, mais après là on va passer à l'iPhone X et là ça change clairement de prix et attendez-vous tout de suite à ce que je vous en parle. L'iPhone X, l'iPhone X est lui présenté au premier prix de 1159 €. Oui, ça pique, oui, ça fait mal aux fesses, mais Apple s'est dit que vu la technologie qu'ils ont mis dedans, que ça valait le coup. Et on va être honnête, je suis persuadé que
beaucoup de gens, même énormément de gens, vont aller se jeter sur cet iPhone. Alors, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus vont être disponibles en précommande à partir du 13 ou du 15 septembre pour une commercialisation le 22 septembre, sachant que l'iPhone X, l'iPhone X va être en précommande dans les alentours du, si je dis pas de bêtises, dans les alentours du 22 octobre pour une livraison et pour la commercialisation aux alentours du 15 novembre. Alors, je ne suis plus très certain de mes dates, mais en gros, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, vous allez pouvoir le précommander très vite en septembre, sachant que l'iPhone X, l'iPhone X, je préfère dire iPhone X d'ailleurs, va être précommandable, voilà, vers fin octobre. Donc ce nouvel iPhone X qu'on attendait depuis quand même assez longtemps, c'est une révélation qui a fait l'objet de beaucoup de rumeurs et qu'on attendait, on a eu des rumeurs qui sont finalement avérées vraies, hein, il faut se le dire concrètement. Donc, vous présentez en deux modèles, le modèle argent et le modèle gris sidéral. Pareil au niveau des capacités, 64 Go, 256 Go. Derrière, une coque en verre pour la recharge par induction. Vous avez juste à poser votre téléphone en fait sur une surface qui permet de le recharger. Et puis, la grosse nouveauté, enfin les deux grosses nouveautés en fait de cet iPhone, c'est qu'on a un écran qui prend quasiment la totalité de la face avant de l'iPhone, ce qui change clairement et concrètement des autres modèles. On a un écran qui va jusqu'à 5,8 pouces là. On n'a plus de bouton de Touch ID. Ça va être une reconnaissance faciale qui va être effectuée par le téléphone. Ça, je suis un petit peu chafouin par rapport à ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on part sur un téléphone qui est assez léger, 174 grammes, de 5,8 pouces au niveau de la taille, Super Retina HD, multi-touch OLED, puisqu'on est sur un écran OLED qui est livré par Samsung, puisque ce sont eux qui les construisent, avec un écran HDR de résolution de 2436 par 1125, c'est quand même une très bonne résolution, il faut se l'avouer, on a enfin sur un écran HDR sur l'iPhone, toujours l'indice IP67 de protection pour le sable et l'eau, tout simplement. Le nouveau processeur A11 comme sur les 8 et 8 Plus. Et au niveau de l'appareil photo derrière, on a deux appareils photo qui ne sont plus placés comme ça, comme deux yeux, mais plutôt dans la hauteur, avec un appareil photo grand angle et un téléobjectif de 12 mégapixels. Le grand angle a une ouverture de focale à 1,8 et le téléobjectif a une ouverture à 2,4. Je regarde mes petites notes en même temps, ce qui est une plus grande ouverture quand même que l'iPhone 8 et 8 Plus. Et on a à noter quand même un zoom optique et un zoom numérique qui va jusqu'à 10 fois, ce qui est quand même assez énorme. On avait jusqu'à 6 fois sur l'iPhone 8 et 8 Plus, là on augmente de 4 fois plus. Je vous fais fi de tout le reste qui sont les petites spécificités comme le live photo, le mappage de local amélioré, la réduction du bruit, patati patata. En tout cas, on a des objectifs qui sont beaucoup plus stabilisés, de meilleures vidéos, de meilleures photos comme sur l'iPhone 8 et 8 Plus, la potentialité et la possibilité plutôt de faire des photos HDR en automatique, et ça c'est assez cool puisqu'au niveau du rendu des couleurs on est quand même clairement mieux, et comme il y a cette nouvelle technologie des couleurs améliorées sur l'iPhone X aussi, et bien clairement on va se mettre bien au niveau des photos et des vidéos. Et puisqu'on est dans la photo et la vidéo, attendez-vous à avoir la potentialité de filmer en 4K, pareil, 24, 30 ou 60 images par seconde, avec, et là c'est quand même super méga cool pour moi qui adore les ralentis, la prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 images par seconde. Et là, on se dit, waouh, trop bien, on va pouvoir faire des trucs. Je vais balancer un verre contre le sol, je vais pouvoir le filmer, éclater en petits morceaux, voilà. Si vous êtes un psychopathe et que vous aimez casser des verres, hein, on sait jamais. En tout cas, au niveau de l'enregistrement photo et vidéo, l'iPhone se situe vraiment dans le nec plus ultra. On est dans ce qui se fait de mieux. Apple a toujours su faire des appareils photo qui sont exceptionnels. Là, clairement, on y est. Et puis, sur la caméra frontale, eh bien, on est toujours sur un appareil photo de 7 mégapixels avec une ouverture de focale à 2,2. Voilà. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, filez sur internet pour regarder l'ouverture focale et les focales, puisque je ne vais pas vous expliquer ici ce que c'est les focales. On a l'éclairage de portrait qui est en bêta, pareil sur cet iPhone X, et on a Animoji qui va permettre de créer des emojis en fonction de votre visage, et c'est ce qui va en fait un petit peu changer avec le Face ID, ce que je vous expliquais juste avant. En fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que Apple a dû mettre le Face ID sur son nouveau téléphone parce qu'il ne pouvait pas mettre de bouton Home. La dalle OLED créée par Samsung pour l'occasion, la dalle OLED de Samsung qu'ils ont installée sur leur nouvel iPhone ne permettait pas de mettre en dessous une reconnaissance palmaire en fait, tout simplement. Donc ils ont dû trouver une autre solution, se gratter les méninges et faire du brainstorming pour trouver une autre solution pour déverrouiller l'iPhone. Et ils sont arrivés sur l'idée de faire un Face ID. Alors,
il va falloir voir ce que ça donne sur l'usage. Moi, je suis pas trop fan de l'idée, même si c'est vrai que c'est aussi le futur, il faut se le dire, le Face ID, la reconnaissance faciale en 3 dimensions, sur 3 axes. Voilà, on va vous un petit peu mapper le visage, comme ça, clac, bim. Je le fais en direct parce que je sais pas si j'ai la vidéo de la conférence d'hier soir. Donc, on va avoir un mappage du visage que vous allez faire comme ça là pour mapper votre visage, que vous changez de coiffure, que vous changez de barbe, pour les femmes non en général, mais si vous rasez, que vous changez de coiffure, si vous maquillez pour les femmes du coup, hein, là on est clairement pour les femmes, et ben ça va vous reconnaître quand même puisque ça va enregistrer votre visage et on pourra pas vous le piquer à part si vous avez un jumeau qui est à tout point identique. En général vous n'allez pas pouvoir le déverrouiller. Donc à mon avis on va pas se séparer de la tête des gens qu'on aime pour déverrouiller leur iPhone. Non, ça en général on va pas le faire. Donc je suis un petit peu sceptique par rapport à ce Face ID. On va voir ce que ça donne sur la durée. Maintenant, je trouve que cet iPhone effectivement fait rêver quand même, mais je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. Alors si je l'achète, je vous en ferai une présentation et un test plus abouti sur la chaîne. Mais c'est vrai que voilà, j'ai cassé mon iPhone 6 Plus il y a pas longtemps. Je suis passé sur un Sony XZ Premium dont je vous ai fait l'unboxing sur la chaîne. Je vous avais montré le XZ Premium qui est ici. Et c'est vrai que, eh bien écoutez, je ne sais pas si je vais passer sur l'iPhone X, tout simplement parce que je retrouve la majorité des choses qui sont annoncées sur le téléphone que j'ai déjà maintenant, c'est-à-dire l'écran en HDR 4K, filmer en HDR et faire des ralentis. Alors effectivement, j'ai peut-être pas la reconnaissance faciale, mais ça me gêne pas. Au final, on a quoi de plus? On a quand même un très bon appareil photo. J'ai un très bon appareil photo sur celui-là avec lequel je vous filme. Là, c'est la caméra frontale. Je pense que je fais du 1080p aussi, donc c'est assez cool. Derrière, je peux filmer en 4K aussi. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix. Ce qui m'ennuie aussi encore sur Apple et sur iPhone, c'est effectivement toujours l'impossibilité de mettre des petites cartes SD. Voilà, on est toujours sur un stockage qui est fixe, qui est déterminé quand on achète l'iPhone. Alors, j'ai toujours été davantage iPhone, j'ai toujours été davantage Apple, et c'est vrai que j'ai envie de me prendre l'iPhone X, j'ai envie de craquer pour l'iPhone X, malgré le fait que je me suis pris un téléphone il n'y a pas longtemps, tout simplement parce que je suis fan de l'infrastructure iOS et j'ai un petit peu de mal avec Android. Ça, c'est personnel. Je suis repassé de iOS à Android pour une question de budget parce qu'il y a un mois, je ne pouvais pas faire autrement. La question va se poser sur les précommandes de l'iPhone X. Je vous l'avoue, j'ai envie de craquer, mais de l'autre côté, je vais aussi vous écouter dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous en pensez, savoir si vous êtes des détracteurs d'Apple ou pas, et si vous trouvez ça assez cool. Je trouve qu'il n'y a pas bête d'innovation, en fait, tout simplement. On a un écran plus grand. Ouais, bah ça c'est cool. On a quand même des écrans très grands sur d'autres smartphones. On a l'écran bord à bord sur les côtés, ce qu'on a également sur par exemple le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. On a des meilleurs objectifs photo. Maintenant, c'est vrai que tous les téléphones ont des très bons objectifs photo, il faut se le reconnaître. Et puis voilà, on a je pense que ce qui fait un petit peu le prix, c'est peut-être ce nouveau processeur qui va devoir faire ses preuves, et c'est également cette reconnaissance faciale qui va peut-être apporter aussi et qui va peut-être faire avancer la technologie de certaines choses, des ordinateurs, chez Apple, plein de choses. À voir, c'est vraiment quelque chose à voir. J'ai un petit peu peur de ce que va nous proposer Apple avec ce nouvel iPhone X. On verra ce que ça donne à la sortie. Je verrai si je peux me le prendre ou pas en fonction de si j'ai trouvé mon boulot ou pas, puisque bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, je préfère vous le dire. Je suis un petit peu sceptique et on verra ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite ou pas. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite du coup ou pas. Salut.